أشرف المرسلين ولكم من قلبي نور وضياء والله ولي التوفيق. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, c'est un réel plaisir d'aborder la dernière conférence programmée en marge de cet important événement qu'est le CFIA qui se tient depuis à peu près 8 ans, nous sommes 10 ans même, nous sommes à la 6e édition de CFIA 2018. Nous allons aborder en présence d'intervenants connus et reconnus sur la scène, que ce soit la scène maghrébine ou la scène africaine, pour nous entretenir sur un sujet pour lequel la réflexion, le constat, mais également la problématique me semble fort importante. La thématique définie par le comité scientifique du CFIA 2018 parlera de l'agrologistique et la chaîne du froid. Quel modèle pour l'Afrique? Nous allons bien sûr focuser sur ce problème, sur cette problématique qu'est la chaîne du froid, avec la présence de 2 institutions représentées par leur directeur commercial et régional, région Maghreb, Afrique de l'Ouest. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Baltimore Air Coil Company par M. Ben Kerouzi et la société Caril Maghreb, représentée par Loïc Le Goff. Messieurs, bienvenue à bord, marhaba, et un réel plaisir d'échanger. Alors notre timing se situe de la façon suivante, un échange d'à peu près 15 à 20 minutes ensemble pour laisser la place à l'audience pour pouvoir poser des questions et interagir avec nos autres intervenants. Il est clair que, comme nous l'avons préparé ensemble avant de rentrer en scène, la logistique des chaînes de froid ont des atouts, ont des défaillances. Nous nous situons dans un processus spécifique. Si vous le permettez, M. Loïc Le Goff, vous allez dans un premier temps nous faire quel est le constat actuel pour que M. Ben Kerouzi nous parle un petit peu de quelle stratégie adaptée, efficiente et efficace serait véritablement la plus indiquée pour que ça puisse devenir best practice, un modèle pour l'Afrique et surtout pour répondre à la thématique qui est donc dans cette conférence. Monsieur Loïc Le Goff, vous êtes le directeur commercial régional Maroc, Afrique de l'Ouest, Caril Maghreb, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, un constat très humble, parce que ce n'est pas la prétention d'avoir toute la réponse à votre question. Néanmoins, après quelques années à sillonner l'Afrique et le Maghreb en particulier, il me semble pouvoir dire que ce qu'on peut constater malheureusement, c'est un déficit d'équipement. Alors, premier élément, et je vous interpellerai chaque fois pour que le public puisse un peu suivre, déficit d'équipement. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? J'y viens. L'Afrique, on le sait tous, est un vrai vivier, a des ressources naturelles incroyables. On parle ici principalement de produits agricoles. On est capable de produire sur ce continent tout ce dont le monde a besoin, et c'est ce qui est fait. Néanmoins, il y a des difficultés aujourd'hui pour assurer la préservation de ces produits et la conservation de ces produits dans de bonnes conditions. J'entends par là pouvoir aussi les conserver jusqu'à ce que leur valeur permette de les vendre au meilleur coût. Aujourd'hui, le déficit d'équipement pose des problèmes à un certain nombre de producteurs. Et je récolte mon produit, je le récupère dans mon champ, dans mon verger, et puis il faut que je le vende tout de suite, quel que soit le cours, quelle que soit la capacité de l'acheteur à me payer dans de bonnes conditions, etc. Et là-dessus, la solution la plus évidente serait d'équiper ces producteurs ou d'équiper un réseau
d'achat, de distribution, de négoce ici en Afrique, et pas vouloir forcément envoyer ça en Europe, aux États-Unis, ici en Afrique, de pouvoir préserver ses denrées, préserver ses produits, pour pouvoir être un acteur proactif de son marché. Donc, premier élément, déficit d'équipement, d'où la difficulté de préserver les produits en bonnes conditions pour pouvoir vendre au bon moment et au bon prix. Exactement. Très bien. Deuxième élément, selon vous, de constat. Le deuxième élément, et il rejoint la thématique que le CFIA a souhaité aborder, concerne la chaîne du froid et en particulier la traçabilité de la continuité de cette chaîne du froid entre, encore une fois, la production, la récolte du produit jusqu'au consommateur. Ça passe par des chambres froides, des entrepôts frigorifiques, ça passe par les usines de transformation qui elles-mêmes doivent assurer la continuité de cette chaîne du froid et en assurer la traçabilité, pouvoir en faire la preuve. Je pense à l'ONSA ou à d'autres organismes comme ça qui pourraient demander la preuve de cette continuité de la chaîne du froid. Et enfin, jusqu'au réseau de distribution qui lui-même doit assurer au consommateur qu'il a conservé le produit dans de bonnes conditions jusqu'au moment où il est délivré. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas en être sûr. Il n'y a pas d'outils techniques, il n'y a pas d'outils législatifs, en tout cas au Maroc, et je pense pas l'avoir rencontré ailleurs en Afrique, ce n'est pas une spécificité marocaine. Il n'y a pas d'outils législatifs, pas d'outils techniques imposés qui permettent d'assurer aux consommateurs la continuité de la chaîne du froid du producteur jusqu'à lui. Très bien. Équipement, chaîne du froid. C'est un point défaillant quand même. Alors, il y a des succès malgré tout. Il ne faut pas dresser un tableau uniquement négatif. Et il est clair, pardon de vous interrompre, que l'ONSA fait beaucoup de travail depuis qu'elle a été instituée. Voilà. Ce matin, nous avons travaillé un petit peu justement sur la traçabilité et les professionnels qui étaient là avouent que depuis que l'ONSA est là, les choses s'améliorent petit à petit. Ce n'est pas encore la zen attitude. Nous avons beaucoup de petits problèmes, mais m'a-t-on dit que dans les grandes surfaces, les choses s'améliorent de façon exponentielle. Le grand problème, c'est les particuliers. Les grandes surfaces, j'allais dire, maintenant, il n'y a quasiment plus de problème. Elles ont adapté des protocoles qui font qu'ils ont des moyens d'assurer à l'ONSA, voire aux consommateurs, qu'ils ont respecté, à partir du moment où c'est rentré chez eux jusqu'au moment où c'est prélevé et payé en caisse, la chaîne du froid. C'est-à-dire pour Marjane, pour Assima, pour Carrefour, pour tous ces gens, il n'y a pas de souci. Le problème, il est en amont, mais vous avez raison, il y a beaucoup de progrès qui sont faits et je ne voudrais pas que mon intervention ne soit qu'un tableau négatif. Non, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de progrès qui sont faits et on ne peut que le constater, mais j'allais dire, par le travail de l'ONSA, etc., il y a de l'information qui est faite, mais en discutant aussi encore ici au CFIA, qui est une belle plateforme d'échange d'ailleurs pour ça, on constate que souvent les gens arrivent avec une problématique, c'est « je suis obligé ». On me demande de faire. Qu'est-ce que vous m'apportez comme solution? Est-ce que je suis obligé de tracer, je suis obligé d'assurer la continuité de la chaîne du froid? Il ne faut pas le voir comme une obligation, comme une contrainte. C'est un plus, c'est une vraie plus-value qu'on apporte à son produit, à son service. Ça permet aussi de qualifier, de faire la différence par rapport à un éventuel concurrent, qu'il soit local ou international. Et donc, nous, ce qu'on essaye d'apporter, en plus de nos solutions techniques, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec mon collègue, on en parlera justement. Ce qu'on essaye d'apporter, c'est aussi une information sur le parti qualitatif de ce que peut apporter une bonne préservation des produits, une bonne continuité dans la chaîne du froid. Pas seulement répondre à une obligation, à une contrainte pour éviter la sanction. Votre structure intervenant en Afrique, est-ce que vous avez senti, vous intervenez en Afrique depuis quelle année, M. Goff? Alors, personnellement, j'interviens en Afrique depuis 2007. Donc, voilà. Vous avez quand même une expérience de plus d'une dizaine d'années, quoi, une décennie. Oui, complètement. Et puis, on voit de toute façon le continent qui se transforme. Et puis, la réalité ici au Maroc n'est pas la même qu'au Cameroun, n'est pas la même, ne serait-ce qu'en Algérie. Les choses sont complètement différentes. Les réseaux de distribution pas organisés de la même façon. Donc, on peut dire qu'il y a un modèle il y a une direction que toute l'Afrique doit prendre, mais tout le monde n'est pas au même point. Point de départ, voilà. ouais. Dire,
on en parlera sûrement, mais voilà, le Maroc fait peut-être figure d'exemple aujourd'hui pour ses frères africains, même pour le Maroc, il y a encore un peu de travail. Merci. Donc un constat, nous avons fait le diagnostic. Comme vous êtes des experts, après un diagnostic, il faut mettre en place, on a élaboré ce diagnostic, on a fait un peu de saute avec M. Loïc, hein, d'accord. On verra tout à l'heure les opportunités, les menaces et tout ce qui va avec. M. Benkerouzi, merci d'être avec nous. Qu'en est-il aujourd'hui, une fois qu'on a ce constat, quelle serait, à votre humble avis, la stratégie à mettre en place pour pouvoir se préparer à l'avenir et quel modèle pour l'Afrique pour aller de l'avant? Déjà, bonjour. Merci à tout le monde d'être là. Bonjour, M. Assiti. Écoutez, aujourd'hui, c'est déjà la première chose qui est primordiale, c'est déjà de sensibiliser tous les intervenants proches au loin de ce dossier qui est assez épineux parce qu'on parle d'hygiène je dirais, pour notre génération à nous et la génération future. Dans ce cas-là, c'est une traçabilité, c'est une chose, mais c'est surtout le respect, je dirais, du transport entre un point A et un point B. D'accord. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je dirais, en général, hein, je parle bien en général, pas tout le temps respecté. D'accord. Je vais vous reprendre rapidement. Nous sommes des hommes d'action. Vous préconisez la sensibilisation. C'est exactement. Alors, comment faut-il s'y prendre? Déjà, premièrement, quelles sont les actions concrètes que devrait mener l'industriel agroalimentaire pour sensibiliser? Alors, je vais vous répondre très simplement. C'est Oui. de mettre une charte de bonne conduite, premièrement. Mais avant la charte de bonne conduite, malheureusement, c'est déjà le cas en Europe et l'Afrique ne dérangera pas, c'est de créer un organisme qui va définir des législations. Ça veut dire légiférer sur quelque chose, ça veut dire créer une législation qui va définir des règles très strictes. Malheureusement, l'Afrique est loin, je dirais très loin de certains autres pays bien avancés, mais que je regarde au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou d'autres pays africains, on a besoin d'avoir des règles à suivre et ces règles-là doivent être écrites. Pour ce faire, je dirais, on a besoin que l'Afrique se réveille un jour et dire on va mettre une communauté sur différents pays pour écrire un texte qui soit pour tout le monde pareil. Bien. Est-ce qu'en Algérie, en Tunisie, au Cameroun, il y a l'équivalent de l'ONSA comme au Maroc? Alors, je vais vous répondre, malheureusement, pas de partout. D'accord. Le Maroc est vraiment... Avant-gardiste à ce niveau-là? Exactement. D'accord. Aujourd'hui, on le voit surtout, il y a encore des choses à faire, il y a encore énormément de choses à faire, mais le Maroc a déjà beaucoup de l'avance. Exactement. Mais et que ça soit il faut qu'il soit plus strict, je pense. Malheureusement, être strict sans avoir quelque chose de réellement palpable, ça veut dire que de quelque chose d'écrit, posé sur un papier et qui soit mis en place, si on ne le fait pas, ça devient difficile. Exactement. Alors, premier élément, première action, l'ONSA, la sensibilisation, je fais de la pub pour l'ONSA gratuitement, d'accord? Donc de la sensibilisation par des actions de proximité peut-être? Tout à fait. Dirigées vers le consommateur final? Vers le consommateur et je dirais même vers tous les protagonistes de l'agroalimentaire. Parce qu'on est aussi responsable. Hein? Mais bien sûr, mais quand on regarde... prend un produit, on ne voit pas, on ne sait pas s'il a véritablement respecté la chaîne du froid, etc. etc. On peut le refuser. Mais on peut parler des gros distributeurs qu'il y a au Maroc comme ailleurs. Hein. Ils respectent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix, il y a une législation, il y a un contrôle. Mais le petit commerçant du coin, malheureusement, on ne va pas attirer la foudre sur lui, mais malheureusement, il y a certaines choses qui sont encore à améliorer. Tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif, mais on peut améliorer certaines choses. Deuxième action, c'est Benkerouzi, sensibiliser. Après, une fois que j'ai sensibilisé, je fais quoi? Après, une fois qu'on a sensibilisé, malheureusement, je dirais, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Et le contrôle, là-dessus, ça veut dire qu'il faut avoir des organismes qui vont suivre et qui vont justement veiller à ce que tous ces paramètres-là, ça veut dire tout ce qui a été défini, soit suivi à la lettre. Et c'est peut-être malvenu, hein, je vais dire, mais à un moment donné, en Afrique, on a besoin d'avancer. Et pour avancer, malheureusement,
il faut des contrôles à tous les niveaux. Et peut-être un troisième et dernier point, ou une action à mener, sensibiliser, contrôler. Il faut peut-être que, tout simplement, chacun de nous veuille bien respecter ces choses-là et mettre un peu de bon sens, Voilà. parce que la chaîne du froid, elle est vraiment primordiale. Elle est vraiment plus que nécessaire. Ça va pour la santé de nos enfants, de nos familles. Et ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Je reviens, merci M. Benkarouzi, je reviens. Avons-nous un cas pratique, M. Loïc Le Goff, un petit peu que vous avez vécu au Maroc ou en Afrique? Vous ne pouvez ne pas citer l'entreprise, si vous voulez la citer, ça ne dérange absolument point. Pour nous expliquer un petit peu véritablement cet apport du respect de la chaîne du froid pour préserver la santé de nos familles, de nos enfants et tout ce qui va avec. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sollicité régulièrement par des industriels, par des distributeurs. On travaille des accords cadres avec un certain nombre de grands distributeurs qu'on a cités déjà ou pas. Mais je reviens à ce que je disais, simplement la demande d'origine, elle vient, comme le disait monsieur, par l'obligation, la contrainte, l'obligation de respecter des règles d'hygiène, etc. Donc c'est très bien. Nous, ce qu'on essaye de proposer de manière très concrète, ce qu'on fait en prescription de système, c'est de dire, voilà, on peut répondre à votre besoin de traçabilité, organiser aussi les faits, parce que ce n'est pas juste enregistrer que tout se passe bien ou que tout se passe mal, mais permettre que la chaîne du froid soit respectée par un système de régulation performant, par des équipements de réfrigération qui sont aussi performants, qui respectent eux-mêmes des critères écologiques. On en parle beaucoup maintenant, la question des fluides, etc. Alors au Maroc, la législation évolue elle aussi, mais elle n'est pas la même. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on essaye d'apporter ça dans un système global et de proposer des solutions technologiques concrètes qui viennent répondre à la problématique de continuité de la chaîne du froid, de performance des équipements, de traçabilité, et en même temps, pour convaincre l'industriel qu'il y a d'autres intérêts que simplement répondre à la législation, on lui explique que grâce à un bon contrôle, une bonne régulation, à de bons équipements installés, il va pouvoir économiser de l'énergie sur son process industriel, qu'il va pouvoir garantir un fonctionnement permanent et pas avoir, tiens, j'ai oublié la maintenance, du coup mon usine elle va être à l'arrêt pendant 8 jours le temps que je fasse venir la pièce. Non, on ne peut plus fonctionner comme ça, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, la demande elle est en flux tendu, on doit produire en permanence, les chaînes elles tournent 24 heures sur 24. Quand c'est la saison, on ne peut pas se permettre qu'il y ait une station d'emballage qui s'arrête parce que le système de climatisation, de réfrigération n'a pas été entretenu, etc. Donc tout ça, c'est la même problématique et ce sont les mêmes solutions. Voilà. Donc si on parle d'un cas concret, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, on est fabricant de systèmes de régulation et de supervision, de télégestion. Donc oui, on a des solutions à apporter concrètes. Elles sont faites au cas par cas avec le client par une étude de son besoin, qu'il ait un cahier des charges ou pas. On travaille avec des bureaux d'études au Maroc aussi pour ça. Voilà, c'est un travail à plusieurs, des solutions à apporter ensemble. Il y a des innovations qu'on peut amener de l'extérieur, il y a des idées marocaines qui sont bonnes à retenir. Et ce qui est vrai pour le Maroc est différent pour le Cameroun dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est différent pour l'Algérie, et c'est encore différent de ce qu'on propose en Europe. Voilà, il faut s'adapter au marché, aux spécificités de celui-ci, qu'elles soient techniques ou culturelles. Au niveau coût, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Vous avez raison de poser la question. Il faut démystifier cette question. On pense souvent, système de gestion centralisé, c'est cher. C'est cher, il va falloir que je m'adresse à une personne. Est-ce que je vais trouver les compétences au Maroc? Alors je réponds aux deux questions. Non, ce n'est pas cher. Et oui, on trouve les compétences au Maroc. Et pas depuis la semaine dernière. On trouve les compétences au Maroc depuis de nombreuses années. Donc j'invite les industriels qui sont présents parmi nous, qui nous ont visités cette semaine, à me contacter, mes confrères et moi, bien entendu, pour qu'on puisse, avec leur bureau d'études, avec leur service technique, avec leur service qualité, proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Ça existe, ce n'est pas cher. Si on parle de coûts, là je parlais avec un industriel ce matin qui me disait, voilà, j'ai 3 chambres froides, je stocke de la pomme, j'ai 3 chambres froides et je veux pouvoir stocker ces pommes pendant à peu près 8 mois et je ne veux pas qu'elles perdent de masse parce que je vends au poids. Et en même temps, je veux pouvoir garantir à mon client international qui me demande que pendant 8 mois, la pomme, elle n'a pas fluctué de plus de X degrés. Eh bien, on a été capable de proposer une solution à ce monsieur ce matin ici au CFIA
pour moins de 20 000 dirhams, une solution qui répondait à son besoin. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé une Vous êtes solution pas chère. compétitif alors, c'est bien. D'autres rajouts, Sibin Karouzi, par rapport au coût, à la compétitivité, aux enjeux justement de cette chaîne du froid? Moi, pour être très clair, hein, récemment, l'État marocain, ou le royaume marocain, a fait beaucoup de choses pour le pays, a fait énormément de choses pour le pays, dans certaines législations sur les rejets et autres. Si je prends ça, je prends la technologie aujourd'hui qui se fait au Maroc ou qui vient de l'étranger ou qui se fait en interne, a des solutions justement pour répondre aux besoins, que ce soit énergétique ou autre, c'est-à-dire une économie d'énergie. Encore une fois, pour prêcher ma paroisse, moi de mon côté, je dirais qu'on apporte aujourd'hui des solutions pour des réductions de coûts, des retours sur investissement de l'ordre de 2 à 3 ans. Oui, il y a toujours un besoin, je dirais, d'investissement, mais quand on a des retours sur 2-3 ans, Tout est bénéf. Exactement, exactement. Et quand on réduit, ne serait-ce que l'économie d'énergie, et aujourd'hui pour le Maroc c'est une très forte bataille sur l'énergie, je dirais quand on répond ne serait-ce que 25% de réduction d'énergie, je dis bravo, c'est des solutions qu'il faut valider, c'est des choses qu'il faut suivre, c'est une régulation, c'est du matériel, c'est un investissement, mais quand on a un retour sur investissement, on est content à la fin. Merci de cet apport. C'est nous. Pour restituer les choses par rapport à ceux qui viennent de nous rejoindre, un constat, certes, par rapport à un déficit d'équipement, par rapport à une chaîne de froid et une traçabilité, un plan d'action situé dans le temps à court, moyen et long terme pour sensibiliser, pour contrôler, mais également pour proposer des coûts compétitifs, afin véritablement, justement, et pour répondre à notre problématique, il y a des défaillances, certes. Le Maroc est quand même assez avancé, ce qui est de bon augure. Il y a énormément de choses à faire dans les pays d'Afrique. Par rapport à cette agrologistique et chaîne du froid, le modèle approprié se situe parfaitement dans cette réflexion. Nous avons eu le plaisir d'accueillir avec nous donc Baltimore Aircoil et Karel Maghreb à travers leurs représentants. Pour ne pas être encore plus bavard que nous le sommes, nous allons passer la parole à l'audience pour poser leurs questions, d'accord, en français, en arabe, ce que vous souhaitez. Marhaba, ma kaish mushkil, al-lugha illa adat tawasul. Voilà. Je remercie les fidèles parmi les fidèles qui sont toujours avec nous. Lisa, nom, prénom, date de naissance et l'institution que vous représentez. Lisa Delay, donc Business France, spécialisée dans le secteur agroalimentaire et de l'agriculture. Je voulais rebondir sur différents points que vous avez évoqués. Un peu plus fort, Lisa. D'abord, merci pour votre participation, pour votre exposé, c'était très enrichissant. Je voulais revenir sur la traçabilité, les problèmes de traçabilité qu'il y a au Maroc. Vous avez dit qu'il y avait vraiment, c'était bien plus avancé par rapport aux autres marchés africains. Est-ce que c'est parce que le Maroc exporte et doit donc répondre aux besoins des pays vers lesquels ils exportent? Ils doivent remplir un cahier des charges et prouver que leurs produits ont bien été conservés. Et deuxièmement, est-ce que c'est aussi par la certification que l'on retrouve de plus en plus chez les industries pharmaceutiques, mais aussi agroalimentaires au Maroc? Voilà. On refait toute une conférence pour vous, Lisa. Hein, d'accord, c'est noté, les deux intervenants. On va non, juste... ça permet aussi de donner bien sûr, et je te remercie énormément. Merci beaucoup, Lisa. D'autres questions? As'ila Okhra? Sherif? Oh, si, vous avez posé des questions pertinentes ce matin. Merci beaucoup. Hein. D'autres questions? Quelque chose qui vous interpelle? On y va. On y va pour la première question. Allez-y, M. Benkarouzi. Alors, bonjour madame. Vos questions sont très fondées. Je vous remercie. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a deux points qui se dégagent là-dedans. C'est que la première chose, c'est que le Maroc est un pays très exportateur, il faut le reconnaître, hein, que ce soit au niveau de la pêche ou de l'agriculture, et il a un échange qui est assez conséquent avec l'Europe. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont besoin d'une traçabilité qui est un peu plus demandée que d'autres pays en Afrique. Aujourd'hui, on peut le voir, moi je le vois au quotidien parce que je voyage pas mal
sur le pays. Et que ce soit au nord du côté de Tanger ou au sud du côté de Dakhla et l'Ayoun, je vois qu'il y a une forte amélioration par rapport aux années précédentes. Et il y a encore pas mal de choses à améliorer parce qu'on n'est pas au niveau de l'Europe aujourd'hui. Je ne vais pas dire malheureusement, mais par rapport à d'autres pays en Afrique, le Maroc est réellement avancé. Maintenant, ils ont aussi l'obligation par l'État européen de certaines choses, et c'est ce qui les pousse aussi vers le haut. Et c'est ce qui les pousse vers le haut. C'est cet échange B2B, je dirais, entre l'Europe et le Maroc qui fait avancer le pays. Et ça, je dis, le Maroc a fait un grand effort, il a encore beaucoup à faire, mais je dis bravo. Chose à rajouter. Monsieur Loïc. Écoutez, tout a été dit. Pour répondre à votre question sur les certifications, je ne crois pas être un spécialiste. Néanmoins, oui, ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en termes d'obligations, de normes, etc. Le fait que pour exporter, encore une fois, pour être plus qualitatif, exporter à un meilleur prix, dans de meilleures conditions ses produits, et d'être un acteur important sur son marché, eh bien, un nombre d'industriels marocains ou de producteurs marocains se sont inscrits dans ces démarches de certification de différents niveaux de qualité, différents niveaux d'exigence. Ces certifications, elles sont internationales et donc elles répondent effectivement à des critères qui sont supérieurs à ceux qui sont exigés aujourd'hui au Maroc. Ça tire vers le haut. Voilà. Je crois que malgré tout, il y a quand même intellectuellement aussi une démarche qui est faite à côté de ça, à côté de la certification. Il y a une prise de conscience des industriels qui va, à côté de la démarche de certification, se rendre compte que oui, c'est bien d'apporter cette qualité et ce suivi. Merci, merci. Satisfaite des réponses de nos amis intervenants? Superbe. D'autres questions? Quelque chose qui vous interpelle concernant justement la chaîne du froid et son importance dans ce processus de la logistique? Peut-être un mot de la fin, peut-être un conseil, une orientation, quelque chose, M. Benkaouzi? Je dirais qu'une chose, le Maroc a pris énormément d'avance sur ce point-là. Il reste encore pas mal de choses à faire. J'y crois. Je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction et qu'il continue l'effort parce qu'il y en a besoin. Mais il y a aussi à véhiculer cette image au travers de toute l'Afrique. On en a besoin pour notre continent. Hein. On a toutes les possibilités et pour construire quelque chose et pour produire quelque chose. Maintenant, à nous de faire l'effort. À nous de faire l'effort, tous ensemble, pour justement réussir. Merci pour ce message qui nous va droit au cœur. Hein. D'accord. Maintenant, il faut aller de l'avant et ne pas rester à sa place, c'est ça le plus important. Exactement. Pour ne pas se faire attraper. Monsieur Loïc Le Goff. Pas grand-chose à rajouter. Je vous remercie de votre invitation. Je voudrais dire peut-être juste une chose, c'est qu'effectivement, si le Maroc a regardé vers l'Europe, vers les États-Unis pour se diriger vers ces nouvelles normes, etc., et bien peut-être qu'aujourd'hui, le Maroc a le rôle de phare pour l'Afrique et que de réorienter cette lumière, ces bonnes idées vers l'Afrique. Et pourquoi le Maroc ne serait pas leader et ne prendrait pas le leadership sur ces questions-là en Afrique? Le débat est lancé pour l'année prochaine peut-être. Inch'Allah. Merci pour ces messages. De mon côté, en mon nom personnel et au nom du comité d'organisation CFIA 2018 et par le biais de la Chambre française du commerce et de l'industrie au Maroc, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup à vous tous. Bon business. Et vous dites aux industriels que vous avez encore 2 heures pour les recevoir, mais bien sûr, à travers les mails et l'Internet, tout ce qui est loin est prêt. D'accord? Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, أيها الحضور الكريم، على هذا نودعكم ونلتقي بعضنا بعض إن شاء الله في فرصة أخرى. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup de votre attention et vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour CFIA 2020, mais n'oubliez pas, dans 30 minutes exactement, nous allons donner l'occasion au trophée de pouvoir se produire ici. Il y aura trophée, équipement et procédés. Et à 16h30, nous allons distribuer les trophées à tous les gagnants de cette 6e édition CFIA 2018.